Olivier, je te laisse démarrer, ou avec Karim pour la filature derrière. Je peux commencer, oui. Donc la filature de chanvre, quoi dire? En fait, quand on a lancé le projet de la French Filature, on s'est aussitôt inscrit dans une filature de lin et de chanvre, sachant qu'au moment où on l'a lancé, le chanvre n'était pas prêt. Et Nathalie insistait beaucoup, comme d'habitude avec Nathalie, quand la porte est fermée, elle passe par la fenêtre. Et Henri a accompagné la croissance du chanvre en Normandie depuis longtemps, donc on s'est dit que ce serait intéressant, et en même temps, prendre la décision, c'est pas très compliqué, il suffit de marquer chanvre sur un papier et c'est tout. Sachant que le matériel, à la base, c'était le même, ou en tout cas qu'il n'y avait pas de matériel spécifique. Donc on s'est lancé dans l'aventure, on a réussi à avoir quelques tonnes de chanvre de la récolte 2021 pour se faire un peu la main. Et on s'est vite aperçu qu'il y avait des disparités de qualité entre les fibres que l'on recevait et notre capacité à les filer. Et donc c'était assez intéressant. Cette année, on a acquis un certain nombre de tonnes, clairement pas suffisamment pour faire un vrai business, hein, mais ça permet au moins de démarrer. Et on a trouvé une appétence du marché assez exceptionnelle. Les gens nous parlaient de chanvre en permanence. Vous alliez voir un client, vous parliez du lin et vous parliez de chanvre en disant « j'ai entendu parler du chanvre, qu'est-ce que c'est que ça ?» On ne va pas reciter ici tout l'intérêt du chanvre pour l'agriculteur, pour le tailleur. On va parler essentiellement de l'intérêt pour le filateur. Pour le filateur, ça lui permet de se positionner différemment sur le marché, de proposer des produits différenciants. Il y a un capital sympathique qu'on ne s'explique pas sur le chanvre, mais aussi on peut revenir à l'essentiel, je veux dire à la forme même de la fibre unitaire. Il y a des professeurs de textile dans la salle. Le chanvre, la fibre unitaire est plus courte, elle est plus grossière, donc vouloir faire le même fil en chanvre qu'en lin, ça n'a pas de sens. Ça c'est physique, c'est indéniable. Par contre, il y a énormément de choses à faire. Vous ne ferez pas un 39 métrique, en tout cas j'y crois pas. Par contre, on a réussi à faire du 26, du 18 et tout ce qui est en dessous. Les résistances mécaniques sont pas les mêmes non plus que celles du lin, mais en final, ça fait un fil qui est intéressant dans l'histoire qu'il raconte. Et c'est surtout ça, en fait, hein, qu'on met en avant à la French Filature. En tout cas, c'est notre parti pris et les autres peuvent avoir un positionnement un peu différent. C'est que le chanvre est une fibre exceptionnellement vertueuse, fibre plus rustique également au champ et donc avec un peu moins de problématiques, on en a parlé tout à l'heure. Et surtout, on raconte une histoire qui plaît aux consommateurs. Nous, aujourd'hui, on a échantillonné un certain nombre de clients qui ont fait des produits avec plus ou moins de succès. Maintenant, d'ici de là à se dire que c'est le business model qu'il faut suivre pour l'avenir, on ne s'est pas fait de religion. On utilise le chanvre beaucoup en développement aujourd'hui pour voir ce que ça peut apporter de propriétés différenciantes par rapport à ce que l'on fait habituellement. On a souvent dit que le chanvre allait trouver un marché différent. Alors l'histoire étant différente, est-ce que le marché sera différent? L'avenir nous le dira. Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour se dire que la filature sera à 50% chanvre dans les prochaines années. On a parlé des problématiques économiques. On tient bon pour le moment tous. On en chie aussi tous. Alors est-ce que c'est bien de se dire qu'on est tous ensemble en train de morfler? Je suis pas sûr. On réfléchit beaucoup. Finalement, si les teinturiers disparaissent, si les confectionneurs disparaissent, à quoi bon continuer à tenir? Donc on essaye de développer des produits différenciants. Vous savez probablement que le lin et le chanvre représentent une partie infinitésimale de ce que l'on pourrait utiliser, notamment dans les marchés du luxe. C'est long à se mettre en place, on est tous dessus. Et quand on aura réussi à convaincre les grandes maisons d'utiliser du lin et du chanvre, on pourra dire qu'on a gagné et sécurisé notre business model. Aujourd'hui, c'est très clairement pas le cas. 56% des débouchés du lin, c'est du mass market, ou en tout cas du middle market. Et aujourd'hui, le middle market, vous savez qu'il n'est pas prêt ni à payer le prix du lin, ni à payer le prix du chanvre. Donc voilà, on en est au début de l'histoire. Hein, faut pas imaginer que c'est terminé. On arrive à faire du fil, oui, tant mieux. On arrive à faire du tissu, on arrive à tricoter, tant mieux. Maintenant, ça ne fait pas le business model. Donc voilà, soyons vigilants, continuons à investir massivement sur le développement de ces fils, parce qu'il y a probablement quelque chose à faire. Maintenant, il y a la réalité économique dont on a parlé tout à l'heure qui nous rattrape, et il ne faut pas l'oublier. Maurizio, peut-être tu peux nous parler des avancées sur la filature du chanvre? Oui, bien sûr. Je suis Maurizio Colzani, directeur commercial de l'Inificio.
filature italienne de lin et de chanvre, bien sûr. Le nom canapificio en italien signifie producteur de chanvre. Nous le travaillons depuis toujours. C'est une partie de notre histoire, mais c'est aussi une partie de notre futur. Nous nous sommes lancés dans la production du chanvre de fibre française dernièrement. Et nous constatons toutes les années une amélioration de la qualité de la fibre longue de fibre française. Ce que nous comparons, nous sommes obligés de le faire avec la fibre de chanvre qui est déjà sur le marché et qui est notamment d'origine chinoise. Là, nous constatons encore aujourd'hui une certaine différence de qualité. Probablement, à notre avis, cela est dû au fait que la fibre de chanvre chinoise a des traitements non mécaniques qui la rendent plus filable vis-à-vis de la fibre européenne, française actuelle. Mais nous avons progressé, nous sommes arrivés nous aussi à filer un titrage pour l'habillement cohérent avec des valeurs de résistance et avec des valeurs dynamométriques suffisamment bons pour lancer. Je crois aussi qu'il faudrait donc, dans le marketing, bien différencier l'offre pour faire si que la perception du produit filé en Europe avec une matière européenne, française dans notre cas, est tout à fait différent qu'un produit d'origine chinoise ou d'origine asiatique. Ça, il faut, dans le marketing, le bien souligner parce que, comme Karim d'ailleurs l'a déjà dit, il y a le chanvre a son appeal. Et le chanvre a vraiment une future. Je crois que les maisons de mode et les collections aiment. Il y a un besoin de chanvre et je pense qu'il faut exploiter ce moment-là pour chercher d'introduire de plus en plus des produits filés avec de la chambre française dans les collections des maisons de mode. Et non seulement, parce qu'il y a aussi, comme aussi Karim l'a déjà dit, des applications non seulement liées à l'habillement, mais liées au secteur de l'ameublement et au secteur technique qui donnent du potentiel futur pour une belle croissance de la fibre de chanvre. Voilà. Merci. Olivier, tu veux rajouter un mot sur la filature ? Oui, je pense qu'il y a un terme qui a été utilisé tout à l'heure en introduction par Guillaume Emery qui est R&D et construction de marché. Aujourd'hui, il faut être clair entre nous, on n'est qu'aux prémices du développement de la filière chanvre textile. Je me réjouis d'être acteur, de participer au développement de cette filière et il y a des avancées techniques, une meilleure maîtrise peut-être des variétés, un parcours culturel qui s'affine. Pour autant, on a encore beaucoup de travail à faire. Je ne partagerai pas forcément l'optimisme que montre Maurizio, parce que je pense qu'il faut être clair, on a un marché de transformateurs postérieur à la filature, qui n'est pas forcément spécialiste des fibres libériennes, à part quelques acteurs. Et il serait dangereux d'aller trop vite et de mettre en marché des produits qui seraient compliqués à transformer. Donc aujourd'hui, effectivement, on est content de voir qu'on arrive à développer une gamme de fils avec des caractéristiques qui sont quand même en deçà de ce qui se travaille sur le lin, mais avec évidemment une marge de manœuvre et de progression qui est devant nous. On n'est pas en totale maîtrise du process. Et c'est pour ça que l'option qu'on a choisie nous chez Safilin, c'est pas de faire une promotion trop tôt du produit, mais de travailler avec des acteurs ciblés qui maîtrisent leur process, qui vont pouvoir avec nous comprendre que c'est une nouvelle matière, il faut l'amadouer et qui vont commencer à la travailler, à la transformer avant de la proposer. On se doit de proposer sur le marché un produit lorsqu'il est maîtrisé dans son sourcing, maîtrisé dans sa qualité,
stable dans le temps, et ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc on a encore beaucoup de travail à fournir, et c'est pour ça qu'on est là, qu'on est tous réunis ici en tant que transformateurs industriels. C'est pour demain pouvoir apporter au marché des qualités qui soient facile à travailler, et c'est pas encore tout à fait le cas. Cependant, aujourd'hui, on commence à avoir une gamme de fils. Nous, on a la chance de travailler à la fois le chanvre sous sa forme fibre courte et fibre longue, filature au sec pour des gros fils et filature au mouillé pour des fils fins. Et on commence à voir la gamme de titrage, ce qu'on appelle le titrage, c'est la grosseur du fil, s'élargir. Donc offrir un potentiel de travail et de développement pour les tisseurs qui est intéressant. Tout à l'heure, j'ai ma voisine et mon voisin, donc le tricotage maltaire, qui me disaient alors est-ce que ça se tricote le chanvre, est-ce que ça se tricote? Il faut se souvenir que le lin c'est longtemps tissé. Et le tricotage du lin, il est encore récent quand même. Ça fait une grosse dizaine d'années. Et il a fallu, à partir de 2010, et il a fallu que les tricoteurs se l'approprient. Eh bien, on a le même parcours à avoir aujourd'hui avec le chanvre. Donc, d'une part, je suis très content des avancées qu'on peut faire tous ensemble, mais il y a encore un travail important. C'est une fibre qu'on a amenée sous une forme qui est proche de celle du lin, donc qui est compatible avec nos outils. Pour autant, si ça s'appelle le chanvre et pas le lin, c'est une autre fibre. Elle a d'autres caractéristiques, elle a d'autres qualités, elle a aussi d'autres contraintes qui se font jour. Moi, je trouve que c'est une fibre qui est plus nerveuse, très vivante sur les machines et qu'il faut apprendre à maîtriser. Alors, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au sein de notre filature, ce qu'on ne pouvait pas faire jusque récemment, faute de volume, faute de quantité de matière disponible, c'était de spécialiser des lignes. Là, on a engagé une démarche où on adapte le matériel lin spécifiquement au chanvre. Alors c'est un travail de longue haleine, ça nécessite de l'investissement, ça coûte de l'argent également, ça coûte du temps homme, mais demain, on pourra élargir notre offre et incorporer le chanvre aussi par la spécialisation des machines. Donc je pense qu'il faut faire attention, on a envie de communiquer, on a envie de dire qu'on a réussi, on n'a pas encore réussi, mais on est en bonne voie, et c'est ce qu'il faut retenir. Christophe. Bonjour à tous, moi je suis Christophe Lemaire, donc je suis le dirigeant des tissages Bastien. Alors nous sommes une perma-entreprise et on est certifié Bicorp, et je voudrais féliciter l'Inificio parce que je peux vous dire que ce n'est pas tous les jours que vous devez avoir 2 Bicorp sur le même plateau. Alors on est aussi agriculteur, moi je suis agriculteur, pratiquant de la permaculture chez moi à faible échelle. Et donc on a 7 hectares de terre agricole, et donc on a mis du chanvre l'année dernière. Malheureusement, avec les pluies, on n'a pas pu le ramasser, il a été labouré. On a remis cette année parce que l'analyse de sol nous a permis de le faire. Et donc là, il pousse très très bien cette année, on espère que ça va aller. En tout cas, on suit les conseils avisés de Nathalie, que je tiens à remercier encore une fois. Donc nous, on croit beaucoup au chanvre, on tisse déjà du lin, on tisse déjà depuis 73 ans, on tisse aussi de la ramie, qui est une cousine de l'ortie, et on est content d'intégrer cette belle histoire que le chanvre va raconter, et je vais vous en donner quelques indices, juste pour faire une petite digression et de dire que nous, on croit beaucoup aussi à l'ortie, et que cette belle histoire du chanvre auquel on veut participer, on espère que dans quelques temps, on pourra aussi en parler ici aux rencontres lin et chanvre bio. Donc revenant au chanvre, donc nous on est dans une niche, c'est l'emballage apte au contact alimentaire, donc depuis 73 ans. Et avec les lois qui arrivent, notamment la loi AGEC, on est persuadé que le chanvre, comme d'autres fibres libériennes, a de beaux jours devant lui dans ce créneau de l'agroalimentaire et de l'emballage apte au contact alimentaire. Alors ça ne va pas se faire sans mal, parce que moi, je travaille encore 35%, c'est du coton. Si j'ai du lin, du chanvre ou de la ramie au même prix que le coton, je peux vous dire que je vais le bouter très vite. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Ça a été dit sur un plateau précédent. Il faut que toute la chaîne de valeur y trouve son compte et que chacun gagne sa vie. Néanmoins, à l'heure qu'il est, comme ça a été dit par Martin tout à l'heure, au prix du lin actuellement, moi c'est compliqué pour tout le monde. Et il ne faudra pas que le chanvre soit au même prix que le lin maintenant, sinon on risque d'aller dans le mur. Sinon, techniquement, auprès de mes clients, nous on renforce un peu notre R&D, et je prends la balle au bond de ce qu'a dit Olivier. Moi je peux vous dire que dans l'alimentaire, il y a beaucoup de choses à faire,
Mais il faut réinventer aussi les modèles économiques en travaillant encore plus sur la circularité, l'upcycling. On a dans notre région, on a fait un beau campus le 11 avril, et encore merci à Nathalie qui a éclairé tout l'auditoire du groupe de travail sur le chanvre. Et donc on a beaucoup de perspectives, nous, dans notre domaine de l'agroalimentaire, sur le chanvre. Et donc voilà, je voulais finir sur une note optimiste. Et maintenant, il nous faut du fil. Donc j'ai 3 beaux filateurs à côté de moi, un Bicorp avec qui je dois m'engager à travailler parce que j'ai signé une charte d'interdépendance, et les 2 qui sont à moins de 310 km, ce que me demande Bicorp. Donc je compte sur vous, filateurs, pour me fournir le fil qu'il me faut. Marie-Emmanuelle, oui. Alors, quand Dominique Beaubion m'a appelé en début d'année pour me proposer de venir et que j'ai préparé avec Nathalie, j'ai cru comprendre que c'était les 10e rencontres. Donc je vous ai préparé 10 petits cartons. Le premier, c'est le mot qu'on prononce jamais assez, c'est merci. Merci Alain Échanvreux-Bio de me faire intervenir pour la première fois dans vos rencontres. Ça succède à 2 interventions pour le coup de l'Alain Échanvreux-Bio dans les organisations ou dans les événements européens de la CELC devenue Alliance. Tout le monde se souvient très bien de la prestation exceptionnelle de Nathalie à Venise en 2022 et à Versailles l'année dernière en 2023. Alors, je vais sur mon panneau numéro 2. Nous, à l'Alliance, qu'est-ce qu'on fait? C'est faire du lin et du chanvre européen, les fibres premium durables préférées à travers le monde. Chaque mot a son importance. L'ADN de la CELC est maintenant l'ambition de l'Alliance avec notre nouveau nom. Faire les fibres préférées, c'est quoi? Ouais, ça colle parce que ça fait 10 jours que c'est dans ma voiture et comme il a beaucoup plu, il y a tout qui colle. Donc, le 3e panneau, c'est les fibres préférées, Preferred Fiber. Toutes les marques ont ce qu'on appelle des étagères de fibres préférées. Donc, l'idée, c'est de positionner, comme on l'a déjà fait pour le lin ou qu'on est en train de le réussir sur le lin, de pouvoir positionner une filière chanvre. Mais ça ne fonctionnera que et seulement si on est sur des propriétés scientifiques prouvées, si on peut entrer dans une traçabilité et que tout ça est regroupé dans une certification qui est reconnue à la fois de ces acteurs, à commencer par les agriculteurs et l'ensemble des maillons, mais également par les marques. J'en viens maintenant aux travaux qui ont commencé, et c'est le panneau qui est derrière moi, qui est M for Circularity, qui est un projet européen qui est porté et mené par une organisation belge qui s'appelle Valbiom, qui compte 11 partenaires, dont LC Bio, et dont l'Alliance du lin, qui compte également des partenaires privés. Il y en a un sur Seine, c'est la société Safilin, mais qui compte également des tisseurs avec l'Ibeco, des fabricants de machines, Hiller. Voilà, vous avez les 11 partenaires qui sont là. Ce projet, c'est un projet incroyable, c'est un budget important, 3,8 millions. Pour nous, l'Alliance, ce n'est que 70 KE, 70 000 euros sur 3 ans. Il n'empêche qu'on y est allé pour faire levier, on y est allé pour co-construire cette filière de fibres longues de chanvre qui aujourd'hui est en devenir. 3 grands axes dans ce programme. 1, implémenter le chanvre textile au niveau de la culture, de la mécanisation de récolte et du teillage. Et Nathalie m'a dit d'insister, donc je le fais. C'est vraiment produire des données agricoles. Donc les fameuses... Oh, vous êtes super. Merci. Les données agricoles, il y a un questionnaire qui est parti dans tous les teillages qui font du chanvre. Je vous invite à le remplir, sans quoi la Échanvreux-Bio, l'Alliance et Valbiom ne pourront pas le traiter et on ne pourra pas avancer. Et là, c'est que la force du collectif qui nous fera gagner des points. Donc, s'il vous plaît, remplissez-le. Ah oui, pardon. Ce questionnaire, il vous parle également d'itinéraires techniques agricoles sur 1 hectare. Par exemple, expliquer s'il y a ou pas des apports d'engrais, les passages de machines agricoles, la consommation de carburant, les données sur l'utilisation des terres et les changements d'utilisation de terres, le rendement paille. Alors, on va demander à Marc, parce que j'ai vu qu'il était super au point sur les chiffres. Les données de teillage avec les consommations d'énergie, le rendement en fibre longue et en fibre courte.
toute la partie coproduit, la valeur économique pour l'attribution de l'impact. Et enfin, toutes les données agronomiques avec le précédent cultural, les données météo, c'est pas la peine de nous dire qu'il pleut, on le sait, et les variétés. Donc, sur le 2, c'est bien améliorer et implémenter la transformation du chanvre textile, fil, tissu, maille, produits finis, il y a bien la maille, produits finis et solutions de recyclage. J'en viens au point 3. Et c'est mon avant-dernière fiche, c'est la partie formation, dissémination ciblée vis-à-vis des agriculteurs, des industriels, des designers et des marques. Nous, à l'Alliance, on assure naturellement la partie qui est plus sur l'aval, c'est-à-dire les designers et les marques avec lesquels nous sommes déjà en proximité dans le cadre de nos activités de développement du marché du lin européen. La petite annonce qui fait toujours plaisir, une certification chanvre textile européenne. Donc là, vous en avez c'est un spécimen code, le nom n'est pas sorti. On a commencé les travaux avec le conseil d'administration de l'Alliance et il sera révélé dans le cadre de nos instances annuelles à Édimbourg en fin d'année. Nous lançons bien une certification chanvre textile, à la fois sur les fibres courtes et sur les fibres longues. Donc tous les débouchés fibres dans ces nouvelles applications. En conclusion, et du coup je garderai cette fiche-là, c'est bien d'une filière chanvre textile Union européenne dont les ambitions et la construction sera collective. C'est un travail de long terme et je vais rejoindre ce qu'ont dit mes camarades Guillaume Emeric pour Terre de Lin et Olivier Guillaume. Attention à l'effet loupe. N'allons pas trop vite dans la communication et dans le satisfecit. Aujourd'hui, la filière, elle est entièrement à conquérir. Nous avons la chance d'avoir des pionniers. Appuyons-nous sur leurs expériences et je ne doute pas que demain, lin et chanvre seront les fibres préférées durables au monde. Merci de votre attention. Bravo. Merci Marie-Emmanuelle pour Alliance. On vous a privé de questions tout à l'heure, alors c'est le moment de poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur le chanvre et cette filière en cours de construction avec un élan, vous l'avez senti, très fort. Qui se lance pour la première question ? Bonjour, Thibaut Georges, je suis producteur de lin et chanvre bio en local, ici à 3 km. Vous parliez tout à l'heure du revenu des agriculteurs. Alors moi, il y a juste une précision qui m'interpelle quand même, c'est qu'en conventionnel ou en bio, quand on est sur des marges brutes à 6-7 000 hectares pour le producteur, moi je trouve que c'est complètement hallucinant pour nous producteurs. On est au-delà de légumes, qui est quand même une terre de légumes en pays de Caux. Alors, du coup, je reviens sur cette question de revenus aux producteurs. Moi, j'admets effectivement qu'il faut qu'on ait un revenu décent en tant que producteur pour pouvoir vivre de notre production. Mais, et donc, sur le chanvre, il y a eu un travail de fait sur le prix. Mais quand même, ne soyons pas plus gourmands, nous, producteurs, de profiter de la situation, d'avoir des années phares de production de fibres pour faire couler complètement l'aval, quoi. Merci. Peut-être Marc, tu peux donner quelques éléments de chiffres pour les producteurs de chanvre récemment et de lin bio ? Moi, je suis complètement d'accord. On peut dire quand même que nous, on a vendu notre chanvre beaucoup moins cher que le lin, parce qu'on ne veut pas tuer la filière dans l'œuf. Il faut quand même savoir que, par contre, c'est quand même beaucoup plus dur de faire du chanvre que du lin. Techniquement, je veux dire, de par les machines, ça nous coûte quand même plus cher à tailler. On a des coûts de taillage quand même qui sont assez élevés. Donc bien sûr, on l'a vendu moins cher que le lin. Le souci, c'est de savoir jusqu'où on descend, quoi. C'est toujours le problème. Enfin, on peut tout imaginer, hein, mais le marché, il est là, comme disait Guillaume tout à l'heure. On ne peut pas non plus aller plus bas que bas. Moi, je suis d'accord. Voilà, notre chanvre, on l'a clairement vendu moins cher que le lin. Maintenant, quel est le bon prix, jusqu'où doit-on aller, c'est toujours compliqué à dire. Et aussi ça nous
ça nous coûte cher à mettre en place, hein, comme nos collègues filateurs nous disent, c'est compliqué, ça coûte du temps, ça coûte des machines, et c'est vrai aussi pour nous, hein, les machines nous coûtent cher, le teillage à régler ça nous coûte cher, les hommes à tailler coûtent cher, on a de la casse notamment sur nos machines de fibres courtes. Voilà, ça a forcément un coût, donc c'est normal. Enfin, la précision était sur le producteur, sur le prix payé au producteur. Oui, oui, je suis d'accord. Enfin, moi, en tant que président de COP, je le réagis pour ma COP comme pour le producteur, en fait. Hein. Forcément, quand la COP, il lui en reste, ça le redonne au producteur. Donc, pour moi, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Moi, Allô ? Oui. Moi, j'ai une question. Donc, j'ai entendu Gaëtan tout à l'heure qui disait que désormais, les nouveaux programmes de l'Agence de l'eau pouvaient aussi concerner la deuxième transformation. Donc, les filateurs disaient qu'il y avait besoin d'investissement, notamment pour pouvoir s'adapter aux changes dans les filatures. Est-ce que l'Agence de l'eau peut répondre à ce genre de besoin ? Question un peu piège, non ? Je vous dirais qu'en fait, l'élaboration du 12e programme est aujourd'hui en cours. Hein, le 12e programme qui va démarrer en 2025. Donc, il est en construction et aujourd'hui, on n'a pas, une copie complètement écrite qui permettent de vous dire oui ou non. Ce sera peut-être pas très satisfaisant, mais c'est la réalité des choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce 12e programme, il va s'inscrire dans la continuité du programme en cours, que la protection de la ressource, ça reste bien dans l'ADN de toute façon de l'Agence de l'eau et qu'on continuera très largement à subventionner tous les projets qui sont compatibles avec cet objectif et qu'après on est tributaire, je dirais, d'une politique gouvernementale, d'une politique européenne en matière d'agriculture, et qu'en la matière, il y a peut-être des choses qui vont évoluer. Donc notre travail à nous, ça va continuer effectivement à être d'accompagner tous les projets qui, de près ou de loin, vont concourir à la protection de la ressource en eau et des milieux, de continuer aussi à avoir cette approche globale. Et là, en l'occurrence, donc, on est bien sur effectivement une logique de filière, de développement de filière, d'accompagnement de filière. Mais voilà, je ne serais pas en mesure, ce ne serait pas honnête de ma part, d'aller plus loin dans ma réponse. Néanmoins, il faut venir nous voir, puis on voit ensemble. Oui, alors on va. Merci pour la perche. Effectivement, donc le programme qui est en cours d'élaboration donc sera adopté au dernier trimestre, probablement de cette année 2024. Et puis tout le début de l'année 2025 va être effectivement consacré à communiquer notamment sur les nouveautés, sur les modalités d'attribution des aides. Donc on va avoir une activité intense en 2025 pour expliquer à nos différents partenaires, aux différents attributeurs, aux différents acteurs, quelles sont les possibilités d'accompagnement de l'Agence de l'eau. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chanvre ? Je tenais, en attendant cette question-là, à excuser la région Normandie qui voulait venir et qui a sans doute été retenue. Ah non, elle est là ? On va donner la parole alors à Clotilde Dier juste après. Une question pour le... Oui, j'ai Pierre Amadieu toujours. J'ai une question pour Marc au teillage qui évoque des surcoûts au teillage du chanvre par rapport au lin.
Donc, est-ce qu'il y aurait une fourchette d'estimation du coût du taillage du chanvre? Et ensuite, vous avez évoqué la question de la difficulté à reprendre les étoupes qui viennent endommager, si j'ai compris, les lignes de travail d'étoupe. Et ce serait pour avoir quelques détails là-dessus, pour envisager des solutions. Alors, les soucis qu'on rencontre, en fait, c'est qu'on a des fibres longues qui passent dans les fibres courtes. Alors on en a de moins en moins parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la machine parallélise de mieux en mieux les tiges sur le rang. Donc c'est un problème qu'on a de moins en moins. Mais il y a quand même toujours des fibres longues qui vont dans les fibres courtes. Et en fait, c'est au niveau du duvex. Bon, c'est un peu technique, hein, désolé pour ceux, mais au niveau du duvex, on a des enroulements, on a des cordes qui se forment qu'on n'a pas dans le lin. Donc pas dans tous les lots de chanvre, mais dans certains lots de chanvre, on vient casser le duvex en fait. On vient casser les mains du duvex. Et donc on a des nettoyages beaucoup plus fréquents dans le chanvre que dans le lin. On est obligé de nettoyer notre chaîne de fibres courtes plus souvent. Donc le coût n'est pas si énorme que ça. En fait, c'est plus du temps qu'on prend. On a plus de temps de nettoyage sur le chanvre que sur le lin. Voilà. Sur le coût du taillage du chanvre? En fait, le coût, à l'heure, on prend le même temps. Donc, comme je vous ai dit, la récolte 2023 en lin, 23 en lin ou en chanvre, on a à peu près la même cadence. Donc, on va prendre le même prix. C'est juste que on a un petit peu plus de perte de temps de nettoyage. Voilà, c'est tout. Et donc, sur la notion du coût de taillage, finalement? On n'a encore pas décidé en conseil d'administration si on allait prendre un coût supplémentaire pour tailler du chanvre que du lin. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a plus de pertes. En théorie, on devrait prendre un petit quelque chose en plus, oui. On est à 20 centimes du kilo? Non, mais pour moi, ça serait de l'ordre de 3 centimes. C'est plus, on passe beaucoup plus de temps de nettoyage. C'est ça. Non, je voulais compléter sur cette notion de coût, de prix, de juste prix. Alors, qu'est-ce que c'est le juste prix, hein? C'est le juste prix, c'est celui qui permet à tous les maillons de la chaîne d'en vivre et qui permet aussi au marché de se développer. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fixé de prix, mais enfin, ce sont des conditions. Et c'est des conditions sine qua non. Alors, aujourd'hui, moi, je pense qu'on est en phase de R&D. Si chacun veut transférer ses coûts dans son étape de transformation et espérer développer un marché, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des conditions de transformation qui ne sont pas idéales, qui sont encore à parfaire, qui sont encore à optimiser. Donc il faut encore qu'on joue ce rôle d'amortisseur jusqu'à ce qu'à un moment donné, lorsqu'on sera en maîtrise du process et en maîtrise de nos coûts, il y ait effectivement un coût qu'on peut transférer au client, au transformateur et au consommateur final, et puis là, il accepte ou il accepte pas. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore optimisé. Donc si chacun veut faire payer, moi je le vois en filature et je l'ai partagé avec mes confrères, on a des surcoûts énormes aujourd'hui en transformation en filature, en peignage et en filature. C'est de l'ordre de 30% de surcoût. Mais moi, je ne m'arrête pas là parce que je pense qu'on va encore améliorer les choses. On va adapter notre outil, on va améliorer nos process. Donc le coût réel demain pour le client final, on ne le connaît pas encore, mais il sera certainement moins cher qu'il l'est aujourd'hui, hors coût matière première. Ouais, moi je suis complètement d'accord. C'est aussi ce qui s'est passé pour nous à la coopérative. En fait, tous les surcoûts qu'on a eus par le chanvre, ils ont été avalés par le lin, on va dire. Enfin, c'est grâce à notre taillage de lin qu'on a réussi à avaler les surcoûts qu'on a eus pour mettre en route le chanvre. Voilà, clairement c'est pareil. Peut-être une dernière question avant de laisser le mot de la fin. Bonjour, Pauline, coporteuse du projet Pyrénées Chanvre. Donc on produit et on transforme du chanvre pour la 2e année dans les Pyrénées-Atlantiques. Et moi, je voulais juste faire écho à la question sur le prix. Et donc, en effet, on a eu la chance d'assister à l'AG de LC Bio hier. Et donc, ces discussions qui ont eu lieu déjà hier. Et je trouve ça très intéressant que peut-être ce qui a été... les écueils qui ont été vécus avec le lin peuvent être encore évités sur le chanvre.
Et du coup, vous connaissez tous, vous êtes tous sur scène là aujourd'hui, les principaux acteurs. Et donc, ce serait génial que, comme disait monsieur qui était donc agriculteur, que dès le début, on puisse essayer d'imaginer un prix qui fait que la chaîne et la filière tiennent la route. Parce que nous, en effet, en tant qu'agriculteurs, comme disait je ne sais plus qui, c'est quand même assez facile de produire du chanvre. On veut tous produire du chanvre et l'intégrer dans nos rotations. Mais si derrière, on n'a pas les débouchés, c'est quand même très intéressant comme culture à intégrer, mais si on n'a pas les débouchés, en fait, ça va se casser la figure et on pourra plus faire de chanvre. Donc, c'est quand même en effet, je pense, intéressant dès le début que cette matière ne soit pas trop chère. Et voilà, nous, on est plusieurs chanvrières dans le sud de la France à, du coup, ne pas du tout avoir le modèle du lin sur lequel se calquer. Et donc, j'espère que on pourra éventuellement participer aux discussions avec vous pour réfléchir en s'éloignant éventuellement un petit peu du modèle du lin pour pouvoir éviter que le chanvre ne périclite avant de vraiment exister sur le sol français. Merci. On n'a pas encore tout à fait mesuré l'impact de cette envolée des prix dont Olivier parlait tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a un décalage énorme et qu'aujourd'hui sont en train d'être vendus les derniers kilos de fil pour printemps-été 2025. Et ça, c'est de la récolte 2022-2023. Donc le temps est très long. Entre le moment où on commence à semer et le temps où ça arrive dans les magasins, c'est très long. On a mis sur le marché une quantité de fibres cette année qui est beaucoup plus faible que d'habitude. Heureusement que ça a été compensé par effectivement un peu de fibres courtes. Alors heureusement pour les filateurs, autrement ils n'auraient pas pu tourner. Malheureusement pour la qualité que l'on va trouver dans les magasins. Sur le chanvre, effectivement, il y a une vraie discussion sur est-ce qu'on adapte le modèle actuel du lin et donc c'est un prix au camion en fonction du marché, ou est-ce qu'on fait de la contractualisation long terme comme je le demande depuis un certain temps maintenant. La réponse, elle est dans les bassins de production. Effectivement, vous êtes sur un bassin de production qui n'est pas exposé à ce genre d'habitude. En Vendée, c'est pareil. Dans l'Aube, c'est pareil. Et donc, les chanvriers qui peuvent faire du chanvre dans leur région et qui ne sont pas sur le territoire du lin vont probablement proposer une autre façon de faire. La vraie difficulté, c'est de trouver la bonne équation entre le prix avec le volume pour le client et le prix pour l'agriculteur. Il y a eu des chiffres qui ont été avancés. Je pense que c'est des modèles qu'il faut tester sur l'ensemble d'une chaîne de valeur. Alors, on ne pourra pas faire un contrat agriculteur pour un contrat produit fini, ça, c'est pas possible, au vu de la diversité, en fait, des clients, des petits volumes des clients finaux et surtout des mélanges que l'on doit faire. Mais il y a des tests en cours en ce moment sur de la contractualisation avec des grandes maisons, avec des entreprises aussi plus modestes qui s'engagent à prendre des volumes pour les 4-5 prochaines années, et on essaye de travailler là-dessus pour trouver le bon équilibre et faire en sorte que l'agriculteur se pose pas de questions et continue à faire du lin et du chanvre parce que c'est rentable pour lui et il aime la matière qu'il produit, et en même temps que les maillons puissent survivre. Olivier en a parlé à Versailles l'année dernière, en fin d'année. Les filateurs, les tisseurs européens sont en grande difficulté en ce moment. Tout le monde devrait passer cette vague de difficultés, mais clairement, avant de s'engager sur le long terme sur ce genre de contrat, ils seront regardés à la loupe par l'ensemble des parties prenantes. Et donc, on est en train de tester des choses. Il y a des choses qui vont probablement sortir. Il y en a d'autres choses qui ne marcheront pas, mais en tout cas, on est preneur de toutes les idées. Merci à tous. On a un peu dépassé l'horaire. Attendez, restez sur scène. On va laisser Clotilde Dier peut-être le mot de la fin pour représenter la région Normandie. Clotilde Dier, vice-présidente de la région Normandie en charge de l'agriculture et un des soutiens structurels de l'association et puis de la structuration de filière. Merci. Remercier tout d'abord le président de Lin et Chanvre Bio d'organiser cette journée, donc les 10 ans c'est la 10e rencontre qui est à peu près équivalent aux 10 ans de l'association. Je crois que l'association a 11 ans. Remercier monsieur et madame Delacroix qui nous reçoivent aujourd'hui dans leur exploitation. On a entendu à travers des différentes tables rondes que le chanvre ça évolue. On est quand même aux prémices. Il ne faut pas aller trop vite quand même. On a la chance en Normandie d'avoir
un historique sur le lin qui permet d'avancer peut-être plus vite sur le chanvre par rapport à d'autres régions. Dire que voilà, la région Normandie est partenaire depuis des années. Je me rappelle voir Monsieur Follet et Madame Revol, ça devait être en 2016, venir me voir à la région en m'expliquant tous les bienfaits et tout l'intérêt du chanvre sur notre région. On est quand même à la base une grande région productrice de lin, et me dire que voilà, il allait falloir peut-être les aider sur l'acquisition d'une machine et d'un prototype dont on a parlé tout à l'heure, pardon. Donc la machine Hiller qui c'était pas c'est pas un petit montant quand même à l'époque, puisqu'on a financé, je crois, avec l'agence de l'eau un peu plus de la moitié de la machine, et ça a été un bon investissement. Je vous le dis franchement, parce que derrière ça a été l'envolée, le déploiement du chanvre. On soutient l'association depuis plusieurs années, un peu plus de 100 000 euros là, je crois, sur les 3 années, parce qu'on a considéré que la filière chanvre était une filière émergente en Normandie, et on soutient toutes les filières émergentes. Donc maintenant, il va falloir que l'association prenne son envol, et l'ensemble de la filière lin et chanvre est aidé au niveau de la région, parce que comme je vous dis, c'est quand même un fleuron de la Normandie. Pour vous donner une idée, un peu plus de 25 millions d'euros ont été dépensés aussi dans les teillages de lin, dans les lignes de teillage. Nous avons aidé aussi l'ensemble des agriculteurs à travers nos dispositifs d'investissement qui ont plutôt bien marché. Et on avait mis en place avec le président Morin un plan lin où il y avait tout un axe formation, parce qu'il faut dire aussi qu'on a un peu de mal à recruter dans nos teillages de lin. Donc on a réussi à remettre vers l'emploi et vers les teillages de lin bon nombre de personnes. Donc ça a été un bon levier. On travaille avec les Hauts-de-France et Grand Est à travers un appel à manifestation sur les fibres naturelles. Donc on a pu, avec les 3 régions, soutenir des projets de recherche sur le lin et sur le chanvre. On a commencé, et bon, c'est vrai, tu l'as dit Karim, on n'est peut-être pas allé au bout du bout pour travailler sur un espèce de fonds pour lisser un peu le prix du lin et pouvoir approvisionner les filatures, mais on a un petit peu de mal. On continue à travailler dessus, mais on a un petit peu de mal. Après, moi, je suis productrice de lin, et quand ça va bien en agriculture, il ne faut pas non plus s'en cacher. Quand on a une filière qui marche bien, il ne faut pas en avoir honte, parce qu'on en a d'autres qui parfois vont mal. Et il faut penser aussi à nos agriculteurs qui sont dans le sud de la France ou dans d'autres régions qui n'ont pas la chance de pouvoir produire du lin ou du chanvre. Donc je peux comprendre que ça mette en difficulté l'aval, mais quand ça va bien, on va pas. Voilà, faut pas s'en cacher. J'entends trop souvent au niveau de la région que ça va pas, donc quand ça va bien, moi ça me va bien aussi. Voilà. Je vais simplement reprendre en finalité les mots de Marie-Manuelle qui disait qu'il allait falloir conquérir des marchés. La région Normandie est une région d'origine conquérante, donc je pense qu'on n'aura pas trop de mal à conquérir des marchés, mais bien voir, et on l'a vu au niveau tout au long de la matinée, qu'on a eu beaucoup de verrous, beaucoup de freins. On a réussi à les lever parce qu'on est tous ensemble autour de la table, et il y a encore des impasses techniques, des impasses industrielles, mais on va y arriver parce qu'on est tous persuadés que le lin et le chanvre ont vraiment un atout à la fois chez l'agriculteur, mais je ne vais pas reprendre sur la tête de rotation et compagnie, chez les industriels, chez les tisseurs, chez les filateurs, chez les grands noms de la mode aussi qui s'intéressent beaucoup à ces fibres naturelles, et chez les consommateurs. Alors moi j'ai de la chance parce que je suis maire de ma commune et j'ai une boutique qui s'appelle Plume de Lin, qui fait que des vêtements en lin, et sur une petite commune de 4500 habitants, c'est bien de pouvoir promouvoir le lin à l'échelle communale. Donc voilà, donc je pense que tous ensemble, on va pouvoir continuer à réussir, pas aller trop vite, le faire doucement, mais le faire bien. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.